Pour la musique, pendant l'occupation, on allait donc, je te l'ai dit tout à l'heure, répéter au commerce. Mais toi qui connais Vauvert, quand il y avait des soldats qui venaient se reposer, allemands, ils venaient beaucoup à l'école de filles, rue Carnot, tu sais, là. Qui après, il y a la cour derrière, là. Alors, ils venaient là, et après, ils avaient trouvé un système. Ils avaient réquisitionné la maison de, comment il s'appelle, je crois qu'il vit en Suisse, là, Delon, dans la rue Carnot, toujours. Et là, il y avait un peu le PC, tu vois. Le jardin. Voilà. Alors, hein, Commandature. La commandature, là, oui. Oui, mais en plus, là, on n'avait pas réussi. C'était un détachement de SS. Mais on ne le savait pas, ça. Alors, moi qui habitais à la rue de la Barre, pour aller à la répétition, quand je suis arrivé en bas à la rue Carnot, pour tourner à droite, pour aller vers le café, c'était bon, mais à gauche, il y avait un machin en barbelé. Et il y avait écrit « Défense de passer, on tire à balles réelles ». Je ne sais pas s'ils auraient tué quelqu'un, mais enfin, alors on fait la répétition, et puis quand c'est fini, il parle, le temps de... Quand il s'est aperçu que c'était l'heure, Bouzanquier, oh c'est l'heure, hein, oui. Parce qu'après lui, il était embêté. Si on ne partait pas à l'heure, il était embêté parce qu'il aurait dû fermer son café avant. Alors le temps de boire un coup, on s'en va, et qui c'est qui reprend la rue Carnot pour venir vers la rue de la Barre? Jules Gavanon, son fils et moi. Mais Vauvert n'était pas éclairé comme il est maintenant. Il y avait des petites loupiottes de rien du tout. Tu vois, quand tu arrivais au coin de la rue, tu ne savais pas trop si c'était là ou pas, il fallait tâtonner. Et on n'a pas eu de chance, parce que quand on est arrivé pour prendre la rue de la Barre, puisqu'on ne pouvait pas continuer, il y avait le chevaux de frise. Les deux sentinelles allemandes qui faisaient la garde, ils venaient vers nous. Alors, après on a compris, Jules Gavanon jouant de la basse, elle est enfermée dans une housse qui portait sur son dos. Le fils, pareil. Alors, dans la nuit, pas trop éclairée, ils ont dû se figurer qu'on était des terroristes, des machines, je sais qu'on allait faire un coup. Moi, j'avais ma boîte de clarinette avec mon pupitre qui dépassait. Dans la nuit, tu ne sais pas si c'est pas une arme. Alors, ils nous ont interpellés, en allemand, bien entendu. Nous, on a continué notre chemin. On montait la rue de la Barre, mais on n'avait pas fait 10 mètres ou 15 de la rue de la Barre. On les a entendus qui couraient. Ils ont ouvert le... Ils nous ont dépassés. Et hop, s'arrêter. Alors on s'est arrêté. Et ils ont chopé le père Gavanon par l'épaule, retourné, et ils nous ont fait signe d'avancer. Et ils nous ont fait prendre le chemin, et ils nous ont emmenés au poste qui était donc dans la rue Carnot, là-bas. Alors, là-bas, quand même, quand il a ouvert la porte, l'éclairage était meilleur, et on rentre dans une salle, il y avait comment je peux dire, l'escadron ils étaient couchés, ils attendaient la relève pour aller faire la garde de nuit dans les rues. Mais à la table, il y avait un chef qui parlait très bien le français. Alors en allemand, qu'est-ce qu'ils ont dit, j'en sais rien, mais il nous a dit pourquoi on était à 11h15 ou 20 dans la rue. Alors le père Gavanon, comme c'était le plus ancien, il a pris la parole en disant qu'on était des musiciens, qu'on venait de la répétition, et qu'on allait se coucher. Alors, il a dit, pour aujourd'hui ça va comme ça, mais demain, comme si on faisait des répétitions tous les jours, demain il faudra partir plus tôt, parce que le couvre-feu est à telle heure. Bon, ça va. Alors, pour bien préciser, le père Gavanon a défait ça pour faire voir que dans la housse, c'était pas une arme ni rien, que c'était un instrument de musique. Et moi, j'ai fait voir ma boîte, la clarinette, qui se coupe en 3 morceaux. Alors, tous ceux qui étaient couchés là, qui attendaient pour faire là, des éclats de rire, musique, musique, musique. Ils étaient, tu vois, ils ont compris qu'on n'était pas des gens dangereux, et ils nous ont laissé partir. Mais avant, il nous a demandé si on ne voulait pas jouer un petit morceau. Alors le père Gavanon, il a été malin, il a dit, premièrement, c'est tard et nous n'avons pas de partition. Et voilà, ils nous ont libérés, on est partis chacun à notre maison. Alors tu vois, ça c'est l'histoire
de la musique, mais qui n'a rien à voir avec la musique. Alors donc, pour revenir, je vais t'en citer une autre, c'était la mienne de classe. Après cette histoire, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée, pour ne pas abîmer les façades, on faisait des cartes, tu sais, comme une carte postale, quoi, plus petite. Alors, le tour de la carte postale bleu, blanc, rouge, et souvenir de la classe 1948, réservé, bon accueil, merci, tu vois. Et alors, quand on donnait la carte, c'était plus propre, et les gens donnaient ce qu'ils voulaient, quoi, tu comprends. Et on ne salissait pas les façades. Mais, pour ma classe à moi, quand on avait ramassé un peu d'argent, après on est allé à Nîmes, comment il s'appelle, c'était Cagnac qui nous conduisait. Et on avait déjà retenu pour faire un repas ensemble, sûrement, là-bas. Et au retour du repas qui avait eu lieu en soirée, c'était pas à midi, on descend du car, mais personne ne va pas se coucher. L'autre commence à prendre son tambour et on fait une virée d'amour-vert. Maintenant, peut-être on aurait été prié d'abandonner. On faisait du bruit, bien entendu, mais c'était les construits, on ne disait rien. Et à un moment donné, celui qui était devant, on arrive sur la place des Halles, et ma foi, il regarde la salle de loin, tu vois pas que la porte est ouverte, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous voilà tous les construits dans la salle de l'Ouest, on avait allumé la lumière comme si on était chez nous. Voilà. Alors après, on était là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Chahuter et tout. Et à un moment donné, en total, il y en a un des conscrits avec moi. Moi j'avais un béret rouge, un foulard, on était un peu déguisés comme on dit. Il me prend mon béret, il me dit, tu veux qu'on aille coiffer Jean Jaurès? Quoi? Je dis, j'ai dit, mais tu as vu où c'est? Mais attends, on va voir. Alors, c'est lui qui s'allait changer, je ne me rappelle plus qui c'était, c'était Louis Coutel, je ne sais plus qui c'était, il cherchait qu'à faire des bêtises, lui. Alors, il a monté là, tu sais, sur l'épaule de l'autre, il est arrivé là-haut, il a voulu mettre mon béret sur la tête de Jaurès. Tu te rappelles la statue de Jaurès, je ne sais pas si, après, comme elle a été cassée, je vais te le dire, il y a trop appuyé dessus. Il a descendu, mais en même temps, il a fait tomber la statue de Jaurès, comme elle était en plâtre, tu penses, tout s'est cassé. Bon, alors on était un peu gênés, mais ça nous a fait rigoler, ni plus ni moins. Mais tout le boucan qu'on a fait, ce Guyot qui habitait pas loin, là, qui était le gardien de la salle de Jaurès, il est venu nous engueuler de partir. Alors bien entendu, tu sais bien comment c'est. Il y en a un qui a fait, Monsieur Guyot, oui, on va aller se coucher, parce qu'il nous dit que c'était pas l'heure d'être dans les rues de Robert. On va se coucher, mais il en manque encore un, et il a fait signe comme ça. Alors quand il a regardé, il n'a plus vu Jaurès sur son socle. Alors il a fait, ça, il faudra que je le signale. Alors tu sais bien comment c'est, il y en a toujours, moi j'avais un peu honte, mais il y en a, vous ferez ce que vous voudrez. Et les débris de la statue de Jaurès, on l'avait emporté dans la poubelle, croyant que ça ne se verrait pas, tu penses. Et avant qu'on sorte de la salle, il avait déjà vu qu'il manquait Jaurès. Et c'est vrai qu'il avait signalé, après, à la mairie. Alors, comme c'était en 48, tu vois, oui, par là, même peut-être 47, hein. À ce moment-là, il y avait M. Gourdon et M. Bigou, ils étaient en place, tu comprends. Alors, après, on a été convoqués à la mairie. Alors moi j'étais le trésorier justement, c'était moi le premier intéressé. Alors on y est allé à 2 ou 3 et on n'a pas vu, on a vu monsieur, comment il s'appelle, c'est monsieur Marioge qui nous a reçus, mais après il nous a aiguillés dans le bureau de monsieur Guigou. Et ça je me rappelle qu'il a été catégorique. Hein. On avait coupé la statue de Jaurès alors qu'on n'aurait pas rentré dans la salle de Jaurès. Notre défense ça a été que le premier qui était à toucher la porte, elle était ouverte. Moi, le premier, j'ai dit, si elle avait été fermée, on ne saurait pas rentrer dans la salle de Jean Jaurès. Oh, mais M. Guigou, il avait prêt, il m'a dit, oh, mais vous auriez fait une autre bêtise.
Mais la bêtise, elle a été là, on avait cassé la statue de Jaurès. Alors, il a dit, vous avez fait une faute, il faut la réparer. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il n'accepterait pas moins de 4000 francs pour l'époque. Bon, c'était en francs, hein, en 48. Hein. Alors, tu sais comment c'est. Dans la classe, il y a toujours des, comment je peux dire, ils sont pas contents. Alors, beaucoup disaient, oh, il n'y a pas y donner, c'est mis. Et moi, j'ai fait un peu le, comment on appelle ça, le... Médiateur. Ouais. J'ai dit, rappelez-vous de la classe 46 des taureaux. Ils ont voulu faire les marioles avec les taureaux sur le portail de Madame Rouroise et ils ont été obligés de payer la peinture et le travail du genre. Alors, enfin, finalement, il y en a quand même un bon nombre qui m'ont dit, si, tant pis, hein, on a déconné, pour parler français, il faut aller les payer. Alors moi, en tant que trésorier, ben, ces 4000 francs, on aurait bu des apéritifs ou on aurait fait un autre repas, et ils sont allés à la mairie, pour moi. Voilà.